Salut toi! Aujourd'hui nous allons partir à la découverte de Sony. Sony n'a pas toujours eu ce nom. Oui, je parle bien de Sony, le créateur de la PlayStation 4. Oui, c'est une société qui est assez connue, qui est emblématique de nos jours, dans le monde entier. Donc l'aventure a commencé en 1955 sous le nom de Tokyo Tsuchi... alors, désolé de la prononciation, hein, je suis pas doué. Donc Tsuchin Kojio, qui est traduit en français Société d'ingénierie en télécommunications de Tokyo. Oui, cette société donc voulait s'attaquer au marché américain, raconte Simon Winchester dans son livre Pacifique. Sauf qu'en dehors du Japon, il était à peu près imprononçable ce nom. Et d'ailleurs, Akio Morito, le cofondateur de cette société, Tokyo Tsuchin Kojio, que je vais essayer de ne plus prononcer, je te le promets. Donc vous voulez alors trouver un nom en 4 lettres, aussi efficace que la marque Ford, disait-il bien sûr. D'autres noms, créés de toutes pièces, le remplissaient également d'admiration, tels que Kodak. Il envisageait un moment de contracter le nom existant en 3 lettres, TTK, à la manière donc de MBC ou d'autres sociétés qu'à l'époque ils avaient justement pris juste les premières lettres des noms de sociétés. Mais cela ne lui convenait toujours pas. Ça aurait été bizarre d'appeler Sony TTK, hein, pas vrai? Bref, je préfère Sony moi personnellement. Bref, continuons. Dans un dictionnaire latin sur lequel regardait notre ami Akio Morita, il est tombé sur un mot donc latin qui se prononce sonus, qui en français se traduit par son. L'idée était une bonne base pour une société qui produisait alors des postes de radio, mais aussi des enregistreurs, comme voici. Bref, au final, Sonus se transforma en Sony, par le biais de l'influence américaine. Oui, l'Amérique a influencé le nom de Sony. Alors, comment me direz-vous? En fait, il était encore sur le territoire japonais à l'époque. Il y avait une vieille chanson en 1928 de Sonny Boy Danielson, populaire aux États-Unis. Le terme Sony voulait dire fiston en français. Donc les forces d'occupation américaines d'après-guerre avaient alors l'habitude de distribuer aux petits japonais des chewing-gums en les interpellant avec l'expression There you are Sony. Te voilà fiston. Et donc il leur donnait ces chewing-gums. Et donc en combinant les significations latines de sonus et le sentiment plaisant attaché au mot Sony, ils ont décidé d'appeler donc leur société Sony. Oui, Akio Mojita a appelé donc sa société Sony et a trouvé que cette marque était parfaite et en plus en 4 lettres. Et franchement, c'est un nom que j'apprécie. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque, de cette histoire, et dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos de la sorte. N'hésitez pas à donner vos avis. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.